Bonjour les sixièmes. Alors aujourd'hui, on va réaliser l'activité de découper le fond de la mangeoire. Alors, cette forme est assez complexe. Vous voyez ici, deux parties qui seront ici repliées, qui permettront de s'accrocher au toit. Là. Et je vous demande ici de dessiner dans ce cadre blanc votre idée, qui permettra de personnaliser la mangeoire. Alors là, c'est en vue de dessus, on voit que c'est l'épaisseur de 3 mm. La plaque dans laquelle on va réaliser cette découpe, la voici, scotch double face. Et la machine, ça s'appelle ici donc la CFAO. Vous voyez qu'à force de découper, ça fait une petite trace blanche là. Vous découpez les plaques avec les élèves. Donc vous tracez déjà votre idée ici sur le plan. A tout de suite. Donc par rapport au plan, ici vous avez tracé votre forme simple. Je vous ferai voir la mienne après. On a 4 petits contournages intérieurs. Ça va permettre d'accrocher le conteneur de graines, la mangeoire. Ici, la machine, elle va passer à l'extérieur des traits. Donc là, on va utiliser l'outil. Donc ça s'appelle pas un foret, ça s'appelle une fraise. C'est la possibilité de se déplacer dans tous les sens. Si on faisait ça avec un foret, on casserait le foret. Donc je reviens ici. Donc on passe à l'extérieur pour découper le contour de notre pièce. Contournage ici intérieur. Ici on a un contournage extérieur. Plus ici, faire notre petite idée. Il y a des paramètres de coupe. On dit que c'est une fraise de 2 mm. Profondeur d'usinage 3 pour pas qu'elle descende plus. Vitesse de broche 8000 tours par minute. On va faire tourner la fraise à 8000 tours avec une vitesse d'avance de 15 mm. Donc 1,5 cm par seconde, pas plus vite. Et la descente, on fait descendre tout doucement, 10 mm par seconde. Puis profondeur de passe, ça veut dire qu'on va tout de suite découper, on ne va pas faire en plusieurs fois. Donc voilà comment ici on règle la machine. Donc je vais vous faire voir ça dans la vidéo. Voilà, donc je me retrouve avec un logiciel qui s'appelle GCFAO, qui est un logiciel qui permet de définir à notre machine, la CFAO, comment elle doit découper. Donc, il y a déjà les tracés. Donc il y a deux endroits dedans, CAO, conception assistée par ordinateur, et pour la fabrication, on a déjà indiqué les contours où l'outil doit passer. Ah oui, ça ne serait pas le même s'il serait en contournage intérieur ou il ferait métro à l'extérieur. Là, ça serait faux, on n'aurait pas la bonne pièce à la fin. Donc moi, je reviens en CAO, puis je vais faire une forme simple. Donc ici, j'ai des outils, vous voyez. Bon, je vais tracer un polygone à plusieurs côtés. Et je choisis de faire ça. Bon, mais c'est ma forme, hein, c'est mon idée. Vous faites la vôtre, hein, vous pouvez faire quelque chose de plus sympa. Vous voyez, et bien fermé à la fin. Maintenant, je vais partir dans le module de FAO et je vais lui dire comment ma fraise doit passer. Vous voyez, là, je vais sélectionner ma forme. Je sélectionne ma forme, bouton de droite, créer un nouvel usinage. Donc on a dit qu'on a une fraise de 2, diamètre 2. Suivant. On va faire un contournage par l'intérieur. Profondeur d'usinage 3. Donc je repars voir la leçon, le cours. Donc c'est indiqué ici, 3, 8000 tours, 15, 10. Donc on retient ça. Si on l'a fait. 3, contournage intérieur, et nos paramètres, 8000, 15, 10 et 3. Donc 8000, 15, 10 et 3. Et on valide par OK. Et puis maintenant, on pourrait cliquer sur le bouton lancer l'usinage. Mais il ne faut pas oublier mettre notre plaque. C'est ce qu'on va faire. Donc je prends ici ma plaque et je vais poser 2 morceaux de scotch double face. Donc vous voyez, hop, on s'est collé d'un côté, puis collé. Ici on a la partie collante et je vais venir poser ma plaque. Voilà, j'appuie bien, la plaque se colle et on l'enlève plus comme ça.
Je referme le carter de protection. Je vais voir si l'arrêt d'urgence appuie bien. Ma machine est sous tension. Et je vais pouvoir maintenant lancer l'usinage. Donc on parle d'usinage. Ici. Donc on n'est pas sur simulation, on va vraiment piloter la machine. Donc là, il nous dit comment il va faire. Alors là, il va nous faire en premier ici le petit tracé, le contour extérieur. Alors vous voyez le contour vraiment la toute fin, mais je vais plutôt le placer à la toute fin, en dernier. Sinon après ça va me fragiliser. Il risque de me décoller la pièce. Donc je lui dis de venir faire donc le contour extérieur de la pièce vraiment tout à la fin. On peut classer par ordre chronologique. Donc il va déjà faire voilà, nos deux parties qui seront pliées. Après il va faire les différents trous. Voilà. Et ça suit une sorte de programme. Donc ça c'est le logiciel qui fait ça. Et on lance OK. Il nous dit initialisation de la scène, commande numérique. Voilà, il nous demande de cliquer OK. Attention pour nous dire qu'il va démarrer. Là, il nous dit attention, on va utiliser une broche qui va tourner à 8000 tours, fraise de 2 mm. Donc je clique sur OK. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton vert pour lancer l'usinage. Il nous dit attention aux prises d'origine de la machine. Prise d'origine de la machine, ça veut dire qu'elle va se recaler. Et c'est parti. Ça va faire un peu de bruit. Continue. Voilà, donc il vient de nous usiner le corps de la mangeoire. Il ne restera plus qu'à plier les deux languettes par rapport au toit. Ici, je vais vous faire voir que l'on peut donc voilà visser ce qui sera le conteneur des graines après. Ça c'est pour l'imprimante 3D, on verra un peu plus tard. Voilà, on peut décoller. Bon, ça c'est une chute, hein, à jeter. Et notre pièce définitive. Là voilà. On peut même retirer le scotch ici. Protection, il n'y a plus besoin. Donc on vient de réaliser le corps de la mangeoire.